Chers téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue sur CB5 TV. Aujourd'hui, nous recevons un homme, pas des moindres. Il s'agit d'un homme politique, économiste, si je peux exagérer, je peux dire écrivain. Mabio Mavungu Zinga. Il est le président du parti Alliance, un parti de l'opposition. Monsieur Mabio Mavungu Zinga est candidat à l'élection présidentielle de mars 2026 et il a été investi par son parti à l'issue d'un congrès. Monsieur Mabio, bonjour. Bonjour. Est-ce que cette petite carte de visite vous va? Ah, il me suffit amplement. Hein. Je suis le président du parti Alliance, exercé dans l'administration des douanes pendant plus de 30 ans. Donc, c'est normal que vous me présentiez comme un économiste. Mais je suis surtout et avant tout humaniste. C'est cela qui m'intéresse. Monsieur Mabio, le 20 janvier dernier, il y a eu un conseil des ministres au Congo. Au cours de ce conseil des ministres, le corps électoral a été convoqué. Initialement prévu pour le 26 mars, l'élection présidentielle a été ramenée au 15 mars. Selon vous, le fait qu'on a ramené l'élection présidentielle au 15 mars est une bonne chose? Ce n'est pas le fait d'avoir ramené l'élection au 15 mars au lieu du 22 qui est important, mais pour nous, ce qui est important, c'est que l'élection ait lieu. C'est cela qui nous intéresse. Maintenant, quant à savoir pourquoi on a raccourci d'une semaine, je crois qu'il faut interroger les sachants du ministère de l'Intérieur qui pourront s'expliquer plus amplement sur cette question. Voilà, vous êtes candidat du parti Alliance. La majorité des Congolais vous taxent de candidats fabriqués de toutes pièces par le pouvoir en place. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces accusations? Et ceux qui ont décidé de ne pas aller à l'élection, comment vous les appellerez alors? C'est plus simple, non? Vous décidez, vous dites, nous avons notre parrain quelque part, et bien par conséquent, nous ne partons pas à l'élection. Mais nous avons décidé d'aller à l'élection parce que on crée un parti politique pour la conquête et la gestion pacifique du pouvoir. Ce sont là les dispositions de l'article 57 de la Constitution. Donc, c'est à bon escient, c'est à bon droit que nous avons décidé d'aller à l'élection présidentielle. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même aussi des partis politiques, des grands partis politiques peut-être, dans ce pays qui ont décidé de ne pas y aller. Je crois que, avant de jeter la pierre sur Alliance, il faut d'abord regarder tout autour s'il n'y a pas d'autres qui ont fait pire que ça. Monsieur le Président, il y a quelques années en arrière, il y a eu une élection présidentielle ici au Congo. Votre parti n'avait pas de candidat. Et aujourd'hui, vous vous présentez. Qu'est-ce qui a motivé cela? Nous n'avions pas de candidat pour deux raisons, tout simplement. La première, c'est que le parti est né en 2020. Et nous n'étions pas prêts pour qu'en 2021, nous puissions aller à l'élection présidentielle. La deuxième, c'est que toutes les conditions subjectives n'étaient pas remplies. La suite, vous la connaissez. Je n'ai pas envie de parler de ceux qui nous ont laissés, qui ont quitté ce monde, mais je crois que ceux qui savent, qui connaissent l'histoire politique de ce pays, savent que peut-être que j'avais eu raison d'avoir tort à ce moment-là. Quand vous parlez des conditions subjectives, vous faites allusion à quoi? Si l'émission était en Lingala ou en Kituba, j'aurais peut-être mieux schématisé ça. Mais je vous invite à boire l'eau avec la fourchette. Monsieur Mabio Mavungu Zinga, votre combat a été toujours de chasser le PCT du pouvoir. Je dis bien chasser le PCT du pouvoir. Comment allez-vous vous organiser pour mettre le PCT dehors? Je pense que le problème n'est pas le combat de M. Mabio Mavungu Zinga. En fait, je ne suis qu'un porte-étendard. L'étendard du peuple congolais. Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement toute la population congolaise qui est dans l'opposition. Mais le PCT doit savoir partir. Le PCT doit savoir partir. Parce que le vrai problème pour les Congolais, c'est pas que nous avons faim, c'est pas que nous n'avons pas des soins médicaux. Non, le vrai problème, c'est le PCT. Il faut que le PCT sache partir. Et la meilleure façon de partir, comme je le dis, c'est au cours d'une élection.
Ils sont battus, ils acceptent qu'ils ont été battus, et puis ils déménagent. Peut-être même parfois la cloche de bois, mais ils sont obligés de déménager. Parce que le PCT, c'est le cancer du mal congolais. Il faut extirper le PCT pour que les Congolais vivent tranquillement, qu'ils vivent sereinement. Mais M. Mabio, quand on regarde bien l'opposition congolaise, excepté vous, la majorité des cas de l'opposition sont des produits fabriqués par le PCT. Et alors, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Des cadres compétents qui quittent le navire pendant qu'il est temps pour sauver le peuple. Vous n'avez jamais vu ça? Ils ont contribué au pillage de ce pays. Mais aujourd'hui, le PCT devient un parti à abattre. Oui, c'est normal. Parce qu'il arrive toujours un moment, même dans une famille, où le rebelle, il revient dans la famille. Il faut savoir l'accepter. Nous avons plusieurs cas dans la Bible, hein, mais je pense que ceux qui étaient au PCT et qui aujourd'hui crient sur le PCT se sont peut-être rendus compte qu'ils s'étaient fourvoyés, qu'ils s'étaient trompés et qu'il faut revenir au carrefour. Le carrefour, c'est le peuple. À chaque réunion du parti Alliance, j'entends souvent une phrase sortir de vous. Il ne faut pas avoir peur. Et vous dites cela avec insistance. De quelle peur s'agit-il? Je parle de cela avec insistance parce que je sais que la peur est une arme politique, une arme politique que certains emploient pour effrayer l'adversaire, pour effrayer ceux qui sont en face d'eux. Mais quand on dit n'ayez pas peur, ça parle seulement de M. Mabio. C'est un message papal, c'est le pape Jean-Paul II lui-même qui avait dit n'ayez pas peur. Moi je continue à le dire aux Congolais. N'ayez pas peur parce que la peur doit changer de camp. Je veux dire que la peur a même changé de camp. C'est plutôt le PCT qui a peur aujourd'hui. Mais le peuple, il va avoir peur pourquoi? Pour avoir fait quoi? L'enjeu aujourd'hui dans ce qu'il y a comme élection demain matin, c'est la santé. C'est l'éducation. Ce sont les transports. C'est l'agriculture. Bref, c'est tous les pans, tous les secteurs de notre économie. Or, ceux qui ont amené le Congo à la ruine sont connus. Ce sont ceux-là qui doivent avoir peur. En tout cas, pas les Congolais. Et c'est pour ça que je dis aux Congolais, aidez-moi à les battre tous demain matin. Une autre accusation qu'on fait au parti Alliance, c'est le fait que vous êtes basé sur le mont à Pointe-Noire et dans le Kwilu. Demain, vous êtes appelé à être président ou à battre campagne. Est-ce que vous irez partout? L'élection, c'est parfois aussi la rencontre entre un homme et le peuple. Qu'est-ce qui vous dit que l'Alliance s'arrête à Brazzaville? Mais nous avons des représentations dans chaque département. Peut-être l'un des rares partis à le faire. Peut-être l'un des rares. Et d'autre part, le chef du parti Alliance connaît bien ce pays pour y avoir travaillé de l'Infondo, de Bétou jusqu'à Pointe-Noire aujourd'hui. J'ai traversé tout ce pays en 15-20 ans. Mais je connais que les souffrances de mes parents à Madingokai sont les mêmes que ceux qui sont à Sembe, à Soanké. Peut-être même pire là-bas pour eux. C'est pour ça que je me dis, nous avons la chance, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, d'arriver et d'avoir un parti politique à un moment où l'information traverse tranquillement les frontières. Il y a dans tous les villages quelqu'un qui est toujours important pour suivre les événements, pour écouter la radio, regarder la télé. Donc bref, contrairement à ce que vous dites, non, le parti il est connu sur l'ensemble du territoire national. Le parti est connu sur l'ensemble du territoire national, M. Mabio. Quel est votre regard de l'unité nationale aujourd'hui? L'unité nationale a été sabordée. Comprenez, au départ, les pères fondateurs de notre République, je parle de Pango, de Youlou, de Chikaya, avaient fait de telle sorte que ce pays soit assis sur une base programmatique saine. Unité, travail, progrès. Mais selon qu'on s'appelle Doumangoï, ou qu'on s'appelle Mavungu, ou qu'on s'appelle Chikaya ou Itwa, eh bien, selon donc qu'on porte un nom à consonance de telle ou telle ethnie, on est parfois le malvenu dans certaines administrations, où l'ethnie est devenue la règle. Voyez-vous? Et donc les fondements de la République ont été sapés. Hier, nous allions à l'école sans savoir que le voisin, j'allais dire le collègue qui est assis à côté de moi, il est d'Infondo ou il est
je ne suis pas de CBT ou de l'ECADA, non. Mais aujourd'hui, on commence à se regarder avec un œil de façon un peu curieuse. Donc il y a véritablement problème. Mais ça, ce ne sont pas les enfants qui ont fait ça, ce sont les pères. Pas les pères fondateurs, mais les pères que nous sommes. Nous avons inculqué à nos enfants qu'il y a quand même des gens qu'on appelle des Mboshi, qu'il y a quand même des gens qu'on appelle les Vili. Et vous avez entendu parler vous-même, n'est-ce pas? Quelque part où on nous disait l'avenir des Mboshi. Il n'y a pas d'avenir des Mboshi, monsieur. Il y a l'avenir des Congolais, un point, un trait. C'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, pour revenir à l'unité nationale, nous avons le devoir de faire la restauration de l'unité nationale. Nous avons le devoir de rapiécer la dentelle affective avec tous les Congolais, de telle sorte que désormais nous continuons à nous appeler un peuple et un seul, comme ça a toujours été le cas. Puisque nous parlons de l'unité nationale, avec la situation qui prévaut actuellement dans le pôle, des bombardements, les populations errent par-ci par-là, pensez-vous que cela peut consolider cette unité nationale? J'évite de singulariser la situation du pôle. Autant on tire à boulet rouge sur le pôle, autant les fils du pôle sont nombreux au gouvernement. Je crois qu'il y a quand même un problème, non? Je pensais, pour ma part, qu'ils pouvaient s'asseoir et se dire, mais qu'est-ce qui se passe exactement dans le pôle? Et puis, bon, puisqu'ils sont nombreux, bien de quoi voulez voir le chef de l'État et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous travaillons avec vous, mais dans le même temps, chez nous, c'est bombardé. Il y a quand même un problème. Donc, mais peut-être que c'est aussi une tactique. Peut-être que c'est aussi une technique. Bon, maintenant, il faut demander à ceux qui sont en train de jouer au chat et à la souris d'expliquer au peuple congolais ce qui se passe réellement dans le pôle. Parce que dans le même temps, il n'y a pas d'eau potable à Bétou. Il n'y a pas d'eau potable chez vous. Dans le même temps, il n'y a pas de route dans tout le pays. Dans le même temps, les hôpitaux sont pratiquement des mouroirs. Mais tout ça, c'est aussi la guerre qu'on nous fait, mais de façon voilée. Donc il faut être intelligent, il faut s'asseoir pour régler ce problème-là. Parce que tous les problèmes, j'allais dire toutes les guerres, finissent toujours par le dialogue. Il y a longtemps que ça a commencé cette histoire. Il n'y a pas de volonté politique pour mettre un terme à cette situation. Alors il faut se poser des questions. Il faut interroger les fils du pôle. Il faut interroger ceux qui sont au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi? Mais alors pourquoi? Les années passées, quand il y avait élection présidentielle, il y avait toujours un dialogue qui précédait des élections. Mais cette fois-ci, il n'y en a pas eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous dit qu'il n'y en aura pas? Qu'est-ce qui vous le dit? Les élections, c'est encore peut-être dans un mois, ou peut-être un peu plus. Donc, ne soyez pas surpris de constater que demain matin, qu'il y ait peut-être, je ne sais pas, un dialogue, est-ce que c'est même un dialogue, il faut appeler ça? Bon, mais enfin, il y aura quand même une sorte de copinage comme ça. Il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut harmoniser peut-être, moi je me dis, un certain nombre de points pour ne pas que les élections se fassent de façon tumultueuse. Je crois que si c'est pour sauver la paix, allons-y donc. Monsieur le Président, nous avons suivi sur les réseaux sociaux les partisans du pasteur Ntoumi, un cadre de l'opposition, et lui-même, on ne sait pas si les audios sont authentiques ou encore c'est l'intelligence artificielle, déclarer la guerre au gouvernement. Ils ont dit ceci: ils peuvent aller partout, mais pas au pôle. Mais ils savaient que le pôle est dans le Congo, en dehors des partisans. Lui-même, Frédéric Mitsamou, a dit: si ma candidature n'est pas acceptée, nous allons semer les troubles partout au Congo. Nous sommes à Oyo, à Pointe-Noire, en Kayi. Nous parlons de l'unité nationale. Est-ce que ce langage cohabite bien avec l'unité nationale? Je n'ai aucun commentaire à faire. Ce qui m'intéresse, c'est la paix. C'est la paix et c'est la paix. Je suis issu, Dieu merci, d'une famille pacifique. Et je suis humaniste moi-même, donc je sais ce que c'est. Toujours dans la chaleur des élections présidentielles, Monsieur le Président, vous avez deux collègues de l'opposition, pas des moindres, André Okombi Salessa et Jean-Marie Michel Mokoko, qui croupissent encore en prison.
est-ce qu'une élection avec des prisonniers politiques est une élection fiable? C'est justement peut-être pour cette raison que nous devons aller à l'élection. Parce que on va à l'élection et on dit au peuple congolais, il faut nous voter. Nous devons infliger un vote sanction au PCT pour gagner et nous permettre de sortir nos frères qui sont en prison. Parce que si nous accédons au pouvoir, c'est le premier acte politique à poser. Signer le décret qui élargit, qui sort de prison le général et le ministre, c'est-à-dire Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Et bien d'autres encore qui croupissent dans nos prisons. Parce que si on ne va pas à l'élection, messieurs, comment nous allons faire pour aller les sortir? Comment? Moi, je me pose la question. Donc, il nous faut aller à l'élection. Il faut battre le PCT. Il faut infliger un vote sanction au PCT pour que nous arrivions à gagner. Moi, je dis au peuple congolais, aidez-nous à les battre tous pour nous permettre de libérer ceux qui sont en prison, mais pour arranger les conditions de vie des Congolais. Dans le discours, toute l'opposition parle d'infliger un vote sanction au PCT. Mais malheureusement, cette même opposition va à l'élection en rang dispersé. Et le pouvoir en place, dirigé par le PCT, dit ceci: nous allons donner un coup KO. Le fait que vous allez en rang dispersé, vous avez des égaux, mais ça va justement faire les affaires du PCT. On aurait voulu aller à cette élection unie. Mais quoi qu'il en soit, les choses sont telles qu'elles sont aujourd'hui. Je ne voulais pas que vous puissiez perdre de vue que le PCT a déjà été battu au cours d'une élection à pluralité de candidats. Le PCT a été battu par le général Jean-Marie Michel Mokoko. Le PCT a été battu par, paix à son âme, Guy Brice Parfait Kolela. Il y a donc possibilité de battre ce PCT dans le même dispositif législatif, mais il y a aussi possibilité de battre le PCT du fait même de leur bilan largement négatif, contrairement à ceux qui le disent. Beaucoup d'Africains et même des Congolais veulent aspirer au pouvoir sans projet de société. Est-ce que le parti Alliance en a un? Je ne sais pas si beaucoup de Congolais arrivent au pouvoir sans projet de société. Peut-être que c'est une mauvaise analyse. Mais moi, ce que je veux dire en ce qui concerne l'Alliance, c'est que nous en avons un. Et c'est cela qui est important. Mais voyez-vous, l'homme politique est une sorte de guide, de boussole, tout simplement. Mais le travail, il peut être fait par l'ensemble des Congolais qui sont d'ailleurs très sachants, très compétents. C'est pour ça que j'aimerais vous dire que, en ce qui nous concerne, dès que nous aurons accédé au pouvoir, nous aurons beaucoup de choses à faire sur ce que nous promettons aux Congolais dans notre projet de société. Par exemple, en ce qui concerne les mobilités, c'est-à-dire les transports, nous promettons au peuple congolais de construire le chemin de fer, d'abord de réhabiliter le chemin de fer Congo-Océan qui est là, de le moderniser, puis de construire son pendant septentrional, c'est-à-dire de partir de Pointe-Noire, j'allais dire, de Brazzaville jusqu'à Bétou. Autrement dit, désormais, le chemin de fer, il doit partir de Pointe-Noire à Bétou pour embrasser l'ensemble du pays. Il doit aussi partir de Mbinda jusqu'à Londelacaille, comme une sorte de croix, mais dans des conditions modernes. Mais pour en arriver là, il faut avoir de l'électricité. C'est pour ça que nous allons aussi commencer surtout par le barrage de Sounda, qui permettra de donner de l'électricité à l'ensemble du pays et peut-être même d'en vendre encore à l'extérieur. Donc ça, c'était les mobilités, mais ça, c'était aussi l'énergie. Peut-être, voulez-vous que je vous parle de l'agronomie? Eh bien là, tout simplement, nous avons réfléchi et nous nous sommes dit qu'il faut couper ce pays en 7 zones de sécurité alimentaire. Tout ce travail-là sera fait, mais surtout, dans chaque département ministériel, nous entendons mettre en place ce qu'on appelle les états généraux. États généraux de l'enseignement, états généraux de l'agriculture et élevage, états généraux de la santé.
de telle sorte que les Congolais qui sont très compétents en la matière et qui sont assis dans ces bureaux-là participent à ce que nous allons produire demain. Nous n'avons pas le monopole du savoir, voyez-vous. Donc il faut faire appel à toutes nos compétences, y compris à ceux qui sont dans la diaspora. Savez-vous, chers messieurs, que nous avons plus de 500 à 700 médecins congolais qui sont à l'extérieur du pays. Est-ce que vous vous rendez compte que si ceux-là, si seulement même la moitié rentrait dans ce pays, avec toutes les conditions réunies pour l'exercice de leurs fonctions, est-ce que vous voyez la plus-value que gagnerait la société congolaise? Donc c'est un peu tout ça que le moment venu, nous allons mettre en musique. Hein, comme on dit, un président de la République, c'est quelqu'un qui doit avoir un grand cœur. C'est quelqu'un qui doit d'abord aimer son peuple. Si vous n'aimez pas, eh bien... Quel est l'apport de Mabio Mavungu Zinga une fois élu président en ce qui concerne l'eau et l'électricité au Congo? Mais ce n'est pas un apport de M. Mabio Mavungu Zinga. C'est le souhait de tout le monde. Nous voulons voir tous les Congolais à l'aise dans leur ménage. Nous voulons savoir que la bouteille de gaz coûte 4 000 francs et non 6 000. Nous voulons savoir que le litre d'essence, c'est 300 francs, comme juste à côté au Cabinda, mais ce n'est pas 1 000 francs. Nous voulons savoir que dans les écoles, les enfants ne s'assoient plus à le sol. Donc, autant de chantiers et autant de choses à faire. Mais nous devons le faire parce qu'il faut réussir à résorber tout le chômage de la jeunesse. Et c'est cela qui nous intéresse. En tant que président d'un parti et citoyen congolais, êtes-vous fier du système éducatif congolais et du système sanitaire? Mais je vous ai dit que tout le monde, j'allais dire, aucun Congolais ne peut être aujourd'hui d'accord avec le PCT, sauf si ton père, ton oncle ou ton grand-père est dans ce parti-là et que d'une manière ou d'une autre, on s'enrichit illicitement. Voyez-vous? Donc ce n'est pas un problème de M. Mabio, c'est l'enjeu, tout simplement. Hein? Faire de telle sorte que ceux qui sont à Bétou vivent dans les mêmes conditions que ceux qui sont à Pointe-Noire. Faire de telle sorte que si à Oyo, toutes les écoles sont pourvues d'ordinateurs, il faut bien qu'il y en ait à Gamboma, il faut bien qu'il y en ait à Mosaka, il faut bien qu'il y en ait aussi à Pointe-Noire ou à Dolisie. C'est cela qui nous intéresse. Penser au peuple congolais. Qu'est-ce que nous allons faire pour le Congo? C'est ce que je suis en train de vous dire là, messieurs. Et nous sommes décidés à aller jusqu'au bout de nos convictions pour que le peuple congolais soit à l'abri. Il y a aussi le système de route, s'il faut parler ainsi. Citez-moi un seul, monsieur le journaliste, citez-moi un seul pan de l'économie congolaise où ça marche. Quand on est dehors, monsieur Mabio, on regarde tout. Une fois arrivé, on est contaminé. C'est bien dommage pour ceux qui sont arrivés et qui sont assis tranquillement en train de s'engraisser. Je pense... Les Congolais, quand ils étaient dehors à l'opposition, ils parlaient comme vous. Une fois arrivés aux affaires, ils font la même chose. Vous ne pouvez pas aimer un président de la République, vous ne pouvez pas servir un président de la République sans savoir lui dire la vérité. Il faut avoir le courage de dire au président, monsieur le président, sur cette ligne nous avons échoué. Là, ça n'a pas marché. Quitte à faire même le Saint-Ignace. Quelle est votre appréciation des retraités et des étudiants congolais aujourd'hui? Mais monsieur, moi-même je suis retraité, ça fait 10 ans. Vous comprenez? Et pendant 10 ans, je n'ai même pas eu une seule pension jusqu'à aujourd'hui. C'est gênant, je ne voulais pas vous le dire, mais puisque vous me posez la question des retraités, je suis retraité, ça fait 10 ans, monsieur. Vous comprenez? Une décennie. Et je n'ai jamais eu un seul rond de ma pension. Chaque fois quand le dossier progresse, il disparaît dans un tiroir. Chaque fois que je dépose le dossier, il disparaît toujours quelque part. Donc, je vis ces problèmes-là en moi, comme tous les autres retraités de ce pays. Qu'est-ce que vous allez... Vous ne pouvez rien m'apprendre en ce qui concerne la retraite, voyez-vous. Mais beaucoup de gens oublient que quand ils auront fini tout ça, ils seront aussi eux-mêmes des retraités. Alors pourquoi ne pas, aujourd'hui même, là, se battre à soigner ceux qui sont déjà malades dans la retraite? Et les étudiants? Mais il en est de même. J'ai cru comprendre un jour que, au lieu de sortir 6 milliards pour payer les étudiants, on en sortait 9. Mais il y a toujours des arriérés de bourse. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Monsieur le Président, il y a, si ma mémoire ne me trompe pas, plus de 10 ans, on avait annoncé la retraite automatique au Congo.
Plusieurs années sont passées, des gouvernements ont défilé et rien n'est fait. Une fois élu président de la République, est-ce que vous serez mené à continuer avec ce chantier? Moi, j'aimerais vous dire que, en principe, je m'étais dit que je ne dois plus continuer à faire de l'archéologie politique, c'est-à-dire déterrer les cadavres du PCT, dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Nous devrions être une force de proposition et c'est ce que je m'employais à vous montrer et à vouloir faire tout à l'heure. Donc, nous sommes prêts plutôt à gérer le pays, c'est cela qui m'intéresse. Vous êtes prêt à gérer le pays. Un tour du côté de la Norvège, 2 citoyens norvégiens ont été mis en prison parce qu'ils auraient été taxés de corrompus. Ils appartiennent à une société pétrolière appelée Pandor, si je ne me trompe pas. Le président actuel aurait reçu des pots de vin pour attribuer ce marché à ces sociétés pétrolières. Est-ce que M. Mabio, une fois arrivé au pouvoir, ne ferait pas de la sorte pour vite s'enrichir? Moi, je pensais plutôt que vous étiez en train de me dire qu'après avoir écouté ça à RFI, vous seriez parti à Brazzaville pour interroger le président de la République. Mais vous êtes futur. Mais vous pouvez aussi être élu président. Rien n'est impossible. Ça aurait été bien pour vous, parce que je voulais rappeler ici il y a quelques jours, au cours de la présentation des vœux, prenez votre indépendance, vous, messieurs les journalistes. Vous êtes un pouvoir, mais un pouvoir qui s'ignore. Et Mabio, président, traiterait les problèmes des Congolais, de l'eau, de l'électricité, tel qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est ça le vrai Mabio. En fait, le pouvoir, lui, il ne change pas l'homme. Il révèle tout simplement ce que l'homme a toujours été. Faisons un tour du côté des États-Unis avec le président américain qui avait enlevé un président en exercice, Maduro. Est-ce que cela est digne vraiment d'être démocrate? Je ne sais pas, c'est pas pourquoi vous me posez une question qui paraît si lointaine, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas eu de nos parents qui ont aussi été enlevés? Et ceux qui sont, qu'on a mis dans les cales des bateaux remplis ici à Luango et qui se sont retrouvés aux États-Unis pour aller cultiver ces champs de canne à sucre. C'est aussi des enlèvements. Et ceux des nôtres qui meurent, faute de soins, c'est aussi mauvais. Donc je pense pour ma part que ce que vous semblez voir, considérer comme étant lointain, ça se passe ici chez nous. Mais lorsque les Occidentaux fomentent des coups d'État, tuent des milliers de Congolais, donnant les armes au PCT, donnant des armes à l'UPADES pour qu'on s'entretue, est-ce que vous pensez que ça, ce n'est pas condamnable? Il faut aller condamner un Maduro qui a été enlevé? Moi, je pense d'abord beaucoup plus à ce qui s'est passé chez nous. Mais c'est grave. Donc, les radios occidentales, là, qui crient sur Trump, mais c'est tout simplement parce qu'ils ne trouvent pas leur compte dans ça. Mais ils trouvent leur compte en tuant ou en faisant de telle sorte que les Congolais se canardent entre eux. Ça se passe en RDC, c'est pas loin. Ça se passe au Niger. Ça se passe au Burkina Faso. Je pense que nous devons beaucoup plus penser à nous-mêmes, être suffisamment responsables, se respecter. Et que s'il y a même un bateau qui apparaît là, vous n'allez pas penser qu'ils sont venus pour Sassou Nguesso. Mais ils sont venus pour s'occuper de tous les Congolais et s'emparer de votre richesse. C'est cela qui intéresse. Parce que les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts à défendre. Si leur intérêt s'appelle Bétou, eh bien, pour occuper Bétou, ils sont prêts à descendre tous les Congolais. Voyez-vous? Donc, autant nous condamnons Trump, autant il faut condamner la France. Autant il faut condamner les Occidentaux à travers tout ce qu'ils font partout en Afrique et dans le reste du monde. Monsieur le Président, avec la caution de 25 millions de francs CFA non remboursables,
N'estimez-vous pas que ce montant est vraiment exorbitant? Une fois élu président, quand vous allez organiser une prochaine élection, ne pensez-vous pas que ce prix serait un peu revu à la baisse? Peut-être que ceux qui ont fixé le cautionnement à 25 millions pensaient qu'il n'y aurait jamais de concurrents, qu'il n'y aurait jamais de gens pour payer 25 millions et aller à l'élection. Malheureusement, ils se sont trompés. Il y a beaucoup d'hommes qui ont travaillé toute leur vie pour avoir aujourd'hui 25 millions et se présenter à l'élection présidentielle. Mais quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec vous que le montant est assez exorbitant et il faut le revoir à la baisse. En fait, il faut améliorer tout l'environnement électoral. Mais ça, il y a beaucoup de choses à faire et il n'y a pas que cette histoire de 25 millions. Quel est le premier acte que vous allez prendre une fois élu président de la République du Congo? Je vous l'ai dit tout à l'heure, mon frère. À 9h, je suis président de la République. À 9h01, Mokoko et Okombi sont dehors. Monsieur le Président, je pense que nous avons fait le contour de tout. Est-ce que vous avez un point sur lequel vous souhaiterez insister? Ah oui, il y a un point sur lequel je dois insister. C'est dire aux Congolais que trop, c'est trop. Nous devons nous transformer nous-mêmes en médecins pour mener une opération chirurgicale et enlever le cancer PCT qui est dans notre corps. Je dis au peuple congolais, aidez-moi à les battre tous, sans distinction. Je dis au peuple congolais qu'enfin voici le moment où vous êtes détenteur du pouvoir, le moment des élections, où chacun de vous a une carte d'électeur. Eh bien, cette arme-là doit être utilisée pour abattre le PCT. Je dis aux Congolais que nous devons infliger un vote sanction au PCT, c'est-à-dire qu'au lendemain du 15 mars, M. Mabu est élu président de la République. Donc que les Congolais m'aident à les battre tous. C'est le message ultime que j'envoie au peuple congolais. Merci M. Mabio Mavungu Zinga de nous avoir reçus chez vous pour cet entretien. Nous espérons vous retrouver très prochainement. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler au peuple congolais. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Mabio Mavungu Zinga, président du parti Alliance, un parti de l'opposition. Il est candidat à l'élection présidentielle de mars 2026. Avec lui, nous avons passé en revue tout ce qui est élection présidentielle et nous avons fait un petit crochet du côté du pool avec la situation qui prévaut dans le pool, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur CB5 TV. Nous sommes sur YouTube, X, Facebook, WhatsApp, Instagram. Merci et à la prochaine occasion.